Si vous avez les moyens ou si vous arrivez à avoir la bourse, pourquoi pas? Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Les gars, comme d'habitude, j'invite ceux qui ne le sont pas encore à s'abonner. Et pour le reste, déposez déjà un petit like sur cette vidéo. Les gars, aujourd'hui, et je pense aussi samedi prochain, je vais vous faire des vidéos dans lesquelles je vais vous donner les meilleures universités en Italie en fonction de la filière. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que en Italie, ça dépend vraiment de la filière que tu veux faire. Dire que oui, l'université de Turin est l'une des meilleures universités, c'est un peu trop vaste. Ici, en fonction de la filière, tu as des meilleures universités. Aujourd'hui, nous allons parler du droit. Ici, on appelle ça jurisprudence. Je vais vous donner le top 5 des meilleures universités en Italie. Mais attention, les gars, j'ai décidé d'être un peu plus généreuse que d'habitude aujourd'hui. Je vais vous donner le top 5 des universités en Italie pour faire jurisprudence, donc droit. Et dans ce top 5, il n'y aura pas que 5 universités. Je vais peut-être vous ajouter une ou deux universités qui ont plus ou moins le même niveau. Comme ça va beaucoup vous aider. Alors, à la 5e position, nous avons deux universités différentes. L'université di Firenze et l'université di Genova. Encore une fois, je vais vous préciser, les gars, il ne faut pas que prendre cet aspect-là en considération. Il faut aussi prendre le coût de la vie. Il faut aussi prendre... c'est quoi le thème? Pourquoi ça ne me vient pas ni en italien ni en français? Il faut aussi voir la démarche, en fait, pour entrer à l'université. Là, il faut voir le coût de l'université. C'est des trucs à prendre en considération. En fait, pas que, oh bon, Firenze et Genova sont de bonnes universités pour venir étudier. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en facteur, surtout l'aspect bourse. Après l'université de Firenze et Genova, je lis également mes notes. Aujourd'hui, je n'ai pas ma tablette, donc je dû prendre les notes là sur l'ordinateur. Il y a l'université Aldo Moro di Bari. Bon, je sais que je vous avais parlé des villes du sud. Encore que, est-ce que Bari, c'est vraiment au sud? Oui, c'est plus ou moins quand même au sud. Ça fait quand même partie dans le top 5 des meilleures universités en Italie. Donc, dire que je vous conseille ça si vous voulez faire droit, ce serait mentir, mais je vous donne l'information. Après, vous en faites ce que vous voulez dans la mesure où, comme je l'ai dit pour le cas de Firenze et Genova, vous devez prendre ça en compte, vous devez prendre comment, en fait, la vie sur place, les dépenses X, Y, en fait. Pas que cet aspect-là. Après l'université Aldo Moro di Bari, il y a l'université de Padova. Vous connaissez déjà ce que je pense de Padova. Pour ceux qui ne le savent pas encore, allez guetter mes anciennes vidéos dans lesquelles je vous parle de l'Italie. La vidéo dans laquelle je vous parle de mon expérience en Italie. Et puis l'autre vidéo où je parle même de quoi je pense du racisme en Italie. Padova, une des meilleures universités pour faire droit, d'accord. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Écrivez-moi, n'hésitez pas à réserver des consultations pour qu'on puisse bien discuter, pour que vous puissiez évaluer en fait le pour et le contre avant de venir vous inscrire à Padova. Alors, l'université de Padova, c'était au numéro 3. On a commencé par le 5e où il y avait Firenze et Genova. 4e, Bari. 3e, l'université de Padova. Ensuite, les gars, en 2e position, nous avons deux universités différentes. Même pas deux, nous en avons 3. Torino, Milano et Trento. Donc, Turin, Milan et Trente. 30 hein, ou 30? Mon Dieu, bref, je vais vérifier ça plus tard. Les gars, Turin, j'y vis. Milan, je vous l'ai déjà dit ici, fatigué que Milan est cher. Mais si vous avez les moyens, ou si vous arrivez à avoir la bourse, pourquoi pas? Si vous voulez venir faire droit, vous pouvez songer à Turin, Milan ou Trente pour venir faire droit en Italie parce qu'ils sont deuxièmes. En fait, les trois sont à la même position sur le podium. Donc, si vous voulez venir faire droit en Italie, n'oubliez pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez la vidéo et réservez une consultation avec moi. En première position, les gars, nous avons Bologna. Il y a deux autres, mais bon, si vous voulez que je vous donne le nom des deux autres universités, dites-le moi en commentaire. Bologna, je pense que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Oui, je pense bien parce que Bologna n'est pas... J'ai jamais visité Bologne. Je connais peut-être quoi, une, deux personnes à Bologne. C'est pas une ville que je connais énormément, donc c'est pas forcément une ville que je conseille. Mais si vous voulez venir faire jurisprudence, donc droit en Italie, Bologna, c'est vraiment la ville à considérer. Surtout que le coût de la vie là-bas, c'est... Attendez, on dit que je donne... Je vous donne un peu trop, en fait. C'est vrai que j'ai décidé d'être généreuse aujourd'hui, mais je vous donne un petit peu trop de détails. Mais bon, prenez. Bologna, question coût de la vie, c'est pas trop élevé. Donc, ça, c'est pas forcément un mauvais choix. Après, il y a d'autres aspects à prendre en considération. Si vous voulez le savoir, réservez les consultations avec moi pour qu'on puisse discuter un peu, pour qu'on puisse finir pour qu'on puisse discuter un peu de Bologna. Bon, les gars, cette vidéo, on n'est pas là pour s'éterniser. Hein. C'est juste pour vous donner le top 5 des meilleures universités en ce qui concerne le droit en Italie. Les gars, n'oubliez pas de, si vous ne l'avez pas encore fait, déposez un petit like sur cette vidéo. Abonnez-vous, intégrez la Nono TV Family, hashtag abonnement premium. Et quoi d'autre? On se dit ciao à la prochaine pour un nouvel épisode de Nono TV.